au sud de Porto, c'est une industrie que rien ne semble pouvoir ralentir. Cette usine est celle du plus gros fabricant de vélos d'Europe. Sur ces longues lignes de production, les deux roues sont assemblées à la chaîne par milliers, à un rythme effréné, du jamais vu pour le patron. On produit entre 5 et 6 000 vélos par jour, au lieu de 3 ou 4 000 d'habitude. Il y a une forte augmentation de la demande depuis la pandémie. Ici, les vélos sont montés pièce par pièce, avant d'être vendus en grande partie par une célèbre chaîne française de magasins de sport. Après le confinement du printemps, cette activité retrouvée, c'est la bonne surprise pour les 750 salariés de l'usine. Ça fait du bien, j'ai envie de continuer de travailler. Je suis intérimaire. Pendant le confinement, le patron avait promis de nous reprendre, et c'est le cas. On a beaucoup de travail en ce moment, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Le Covid n'a pas stoppé l'ascension du vélo portugais. Mais pourquoi cette industrie s'en sort-elle si bien? La réponse vient de Bruxelles. Le vélo est l'un des rares secteurs où l'Union européenne n'a pas hésité à changer de braquet pour lutter face à la Chine. Dans les années 90, elle instaure une taxe, plus 48,5% sur les vélos chinois importés, étendue en 2013 à d'autres pays d'Asie. Une mesure protectionniste dont a su profiter le Portugal pour doper sa production, d'1,1 million de vélos en 2012 à 2,7 millions l'an passé. Depuis 2018, ces taxes ont été étendues aux vélos électriques. Résultat, l'entreprise est devenue compétitive aussi sur ce marché, mais seulement sur le milieu de gamme, comptez 2 000 € pour ce modèle. Les vélos électriques chinois, les moins chers, démarrent à 1 200 €. Mais la différence entre la bonne qualité de nos composants et ceux de ces vélos bas de gamme est vraiment énorme. Dans la vallée d'Agueda, la vallée du vélo portugaise, l'industrie du deux roues est implantée depuis des décennies. Mais ici, le protectionnisme de Bruxelles a tout changé. Certaines usines produisent même des pièces détachées, un exploit sur un marché inondé d'ordinaire par les produits chinois. Celle-ci est l'une des seules en Europe à fabriquer des cadres de vélo en aluminium. Ici, c'est la première étape du processus de fabrication. Quand nous commençons à couper les tubes pour nos cadres de bicyclette. 30 millions d'euros ont été investis dans ces bâtiments flambant neufs. Ici, les machines sont partout aux côtés des ouvriers. Dans ces box, des robots soudeurs uniques au monde sont à l'œuvre. Une technologie brevetée qui fait toute la différence pour baisser les coûts de production. Ici, nous avons près de 200 travailleurs. Une usine en Asie qui devrait produire la même quantité de cadres, avec la même complexité, devrait employer 5 fois plus de personnes. Malgré toutes ces machines, l'entreprise assure créer de l'emploi avec de nouveaux embauchés chaque semaine. Le Portugal, lui, continue de miser sur sa vallée du vélo où les entreprises se comptent déjà par dizaines, alors que le secteur fait vivre plus de 8 000 salariés. Ces taxes de Bruxelles sur les vélos venus d'Asie profitent au Portugal, mais pas seulement. Selon les constructeurs européens du secteur, à l'échelle de l'Union européenne, elles auraient permis de préserver près de 900 entreprises et 120 000 emplois.